Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas fait. Je pense que je vous en ai pas fait depuis que j'ai accouché. Donc ça fait, voilà, ça commence à faire 2 petits mois. Et j'ai quand même lu quelques livres. J'arrive à lire un livre par semaine environ. Donc j'ai voilà, quelques livres à vous présenter. Je vais essayer de me souvenir un petit peu de tout ce que j'ai pu penser. J'ai commencé, vu que je ne publie plus sur le blog, j'ai vraiment pas trop le temps d'écrire des chroniques. Maintenant j'essaye de mettre des petits post-it à l'arrière des livres et de mettre ce que j'avais pensé de bien ou de moins bien, vu que je ne sais jamais exactement quand est-ce que je vais avoir le temps de filmer voilà, ce genre de vidéos. C'est vrai que les vlogs c'est un peu plus simple à filmer, j'ai juste à prendre la caméra, même si j'ai 10 minutes, c'est rapide, alors que là il faut le temps de se poser, ça prend bien plus que 10 minutes. On prend dans le désordre et on commence avec l'un des derniers livres que j'ai lu, c'est The Ring and the Crown de Melissa de la Cruz, qui est sorti donc aux États-Unis et pas encore en français. Et c'est de la fantasy, on va dire que c'est plutôt du fantastique, ça se passe dans un Londres qui est à peu près situé à notre époque, sauf que en fait au moment de la guerre de 100 ans avec l'Angleterre, c'est l'Angleterre qui a gagné, donc toute la France a été asservie par l'Angleterre. On a la monarchie anglaise qui a continué, et donc on a toujours cet un peu esprit Moyen-Âge. Pour vous dire que là on va suivre 5 personnages, des hommes et des femmes, et qui c'est le début de la saison à Londres, et ils ont chacun envie de trouver forcément leur âme sœur, et en même temps ils ont des enjeux vis-à-vis de leur famille, de leur passé, de est-ce qu'ils ont des dettes ou pas des dettes, etc. Voilà, ils ont un certain nombre de poids qui reposent sur leurs épaules, et du coup ils vont devoir faire des choix au moment de trouver un partenaire pour leur vie, et parfois ils n'ont pas forcément le choix sur la personne qu'ils désirent. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait plusieurs personnages et que à peu près tous m'ont intéressé. On n'est pas perdu entre les différents personnages, à plus savoir avec qui on est. Ils changent, ils suivent pas toujours la même progression de chapitre en chapitre, on les a pas toujours dans le même ordre, mais voilà, ce changement de personnage permet de faire toujours rebondir un petit peu l'histoire et de nous tenir intéressés. J'ai bien aimé les enjeux de la cour, un petit peu, voilà, un petit peu complot, un petit peu politique mêlé à la romance, mais ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'on a... Enfin, moi j'ai pas ressenti vraiment la petite étincelle vis-à-vis d'une des romances, quelque chose qui m'aurait fait dire oui, je veux que ces deux-là finissent absolument ensemble. Ça je l'ai pas du tout eu. Et du coup, voilà, je suis restée peut-être un petit peu en retrait vis-à-vis de cette lecture. Il n'y a aucun personnage qui a pris le dessus, même si je les ai bien tous aimés. Il m'a manqué ce petit quelque chose pour que ce soit une lecture que j'ai absolument envie de lire, absolument envie de finir. Même si on a des retournements de situation à la fin, tout n'est pas rose, et c'est ça qui est bien, voilà, on reste quand même dans quelque chose de réel. Tout ne se finit pas magiquement bien pour tous les personnages. Et surtout, il y en a certains qui vont devoir choisir tous les enjeux qui pèsent sur eux plutôt que la voix du cœur, on va dire la voix de la raison plutôt que la voix du cœur plutôt. Donc ça, c'est un retournement que j'ai bien aimé. Et le seul dernier petit bémol, c'est qu'à la fin, on a des dénouements qui sont un petit peu rapides, des choses qui vont aller très vite, alors que ça a pris presque tout le temps du livre à se mettre en place. Et en 3 lignes, ça va être fini. Donc voilà, ça c'est le petit moins de la fin du livre, mais bon, c'est quand même une lecture que je recommande, c'est un stand-alone, donc ça change de toutes les sagas et des débuts de sagas qu'on pourrait commencer. Voilà, ça se lit. On sait qu'une fois qu'on a fini de lire ce livre-là, on n'aura pas d'autres livres à attendre derrière. Je continue avec des Diaboliques de S.J. Kincaid, je sais pas si je prononce bien, avec cette couverture que je trouve absolument très jolie au niveau du papillon, donc, qui est sorti en français. Je ne sais plus à laquelle édition c'est sorti en français, mais ce livre est aussi sorti. Ce livre est aussi sorti en français. C'est de la science-fiction. On a un monde, donc on a l'univers qui est dirigé par une famille royale avec plusieurs planètes qui ont chacune leur dirigeant. Certains vivent dans des vaisseaux, certains vivent sur des planètes, mais on va dire que tout ce qui est en haut du tableau, toute la famille royale et les grandes familles vivent dans des vaisseaux plutôt que sur des planètes. Et en fait, il y a quelques années a été inventé le concept du diabolique. Ce sont des êtres qui ont été créés à partir d'ADN humain, mais dont on a amélioré les performances
et qui n'ont pour seule vocation de protéger une personne. Donc on leur désigne à leur pseudo-naissance, on va dire, une personne à protéger, et ils vont tout faire pour la protéger. On va dire que si n'importe qui met en danger la vie de leur protégé, ils vont la tuer sans plus réfléchir que ça. Et du coup, il y a eu pas mal de divergences. On va dire que des personnes ont été tuées alors qu'ils étaient... Du coup, quelques années après, il y a eu énormément de monde qui ont été tués par ce diabolique alors que c'était pas forcément justifié. Donc la famille royale a décidé de tous les éliminer, sauf que on va suivre Némésis qui protège la fille d'un sénateur, Sidiona, et cette famille décide de garder et de cacher Némésis parce qu'ils veulent continuer à avoir quelqu'un qui protège leur fille. Et en parallèle, le sénateur va mettre un petit peu en rôle l'empereur, et du coup ce dernier va demander à sa fille de rejoindre le vaisseau mère pour pouvoir un petit peu la prendre en otage. Et comme ça mettrait en danger Sidiona, c'est Némésis qui va y aller et qui va se faire passer pour la jeune fille. Voilà, je vous en dis pas plus. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était un univers sci-fi très intéressant et qui est mis en place rapidement. On n'est pas perdu dans des millions de descriptions avec des choses dont on ne sait plus voilà, qui est qui fait quoi, etc. Là c'est mis en place rapidement, on rentre très vite dans l'histoire et on comprend les choses assez rapidement, on part pas dans des résumés énormes. On a des complots, trahisons, même s'il y a certaines que j'ai pu venir voir de loin, il y a certaines autres choses dont on ne s'attend pas vraiment et qui sont assez intéressantes. On n'a pas de romance en premier plan, elle sert plutôt l'histoire que l'inverse, donc ça... Pour une fois, ça m'a vraiment pas dérangé qu'on n'ait pas une romance à suivre. On suit vraiment les péripéties de Némésis et comment elle va réussir à s'en sortir pour sauver Sidiona et se faire passer surtout pour elle. Et voilà, le personnage principal est assez attachant parce que c'est pas un être humain, mais elle commence à ressentir en fait ce que les êtres humains peuvent ressentir, et en même temps elle est un petit peu partagée entre son désir de protéger Sidiona et en même temps de vivre elle-même sa vie. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à suivre. Je continue avec The Air I Breath de Brittany S. Cherry, que j'avais commencé il y a presque un an, et en fait je l'avais abandonné au bout d'un quart du livre parce que j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Je pense que c'était le début de ma panne lecture, que j'avais lu trop de romances, trop de new romances surtout. De romances new adultes surtout, et que je trouvais que les choses se répétaient. Sauf que mes copines Hélène et Myriam m'avaient dit qu'il fallait absolument que je lise, qu'il fallait que je dépasse le quart parce qu'après ça partait vraiment et enfin voilà, l'histoire s'engrangeait vraiment et ça devenait très intéressant. Donc là j'ai eu envie de me replonger dans du romance et je me suis dit bon, j'y vais, je le tente. Donc je l'avais en version papier, mais là pour le lire avec ma fille dans mes bras, c'est quand même vraiment plus simple d'avoir la liseuse. Donc j'ai pris sur ma Kindle et en fait c'est passé tout seul cette fois-là. Je pense que j'avais soufflé au niveau des romances new adultes, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Donc ça m'a fait du bien et j'ai trouvé cette histoire très émotive, très attachante. On a, bien sûr on retrouve des choses, c'est pas une histoire qui change énormément de tout ce qu'on peut lire ailleurs, mais on a des petites choses qui changent, et puis surtout on a des personnages attachants. En particulier moi j'ai énormément aimé Emma et Zeus, et je vous dirai pas qui c'est, je vous laisserai découvrir bien sûr si vous lisez ce livre ou si vous l'avez lu. J'ai pas pleuré parce que c'est vrai que c'est quand même assez rare quand je pleure en lisant des livres, mais il y a eu les petites larmes qui ont un petit peu... voilà, qui sont presque sorties vers la fin. Et c'est ça que j'ai aimé, bien que j'ai vu venir la grosse révélation en fait qu'on a dans le livre. Je l'avais un petit peu pressenti dès le début. Enfin, quand on m'avait dit qu'il y avait vraiment un gros truc qui allait se passer, je l'avais un petit peu senti. Mais ça m'a vraiment pas gâché parce qu'on a d'autres choses qui se passent. Et au moment où je croyais que ça allait être la fin du livre, on a quand même pas mal d'autres chapitres de péripéties. Et ça m'a vraiment plu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre? À part que, voilà, si vous avez envie d'une romance new adulte assez touchante, franchement moi je vous le recommande.
Après c'est vrai qu'au niveau du personnage principal, je retrouvais beaucoup du personnage de Archer dans Archer's Voice. Là, Archer's Voice, je vais y arriver. Mais voilà, vu que là ça faisait un petit peu plus de temps que je l'avais lu, ça m'a un peu moins dérangée. Et je termine avec la grosse brique, c'est A Court of Wings and Rain de Sarah J. Maas. Donc c'est le 3e tome et je pense la fin d'une pré-saga. Donc de A Court of Thorn and Roses qui est sorti en français ce premier tome, c'est un palais d'épines et de roses. Je ne me souviens plus non plus dans quelle collection il est sorti. Voilà, ce livre-là, je l'attendais énormément depuis un an, depuis le tome 2 qui m'avait encore plus plu que le premier tome. On est dans un univers de fées avec notre personnage principal qui est un petit peu badass et en même temps un peu fragile, qui a vécu énormément de choses dans les 2 premiers tomes. On a beaucoup de personnages mais on s'attache à quasiment tous. J'ai adoré retrouver tous ces personnages dont Rysand qui est presque the book boyfriend, qui est un de mes book boyfriends préférés. Alors je vais pas vous en dire plus sur ce livre là parce que vous avez peut-être pas lu les premiers tomes, mais je peux vous dire que j'ai adoré me plonger dedans, que bien que je l'ai lu juste après être rentrée de la maternité, donc ma fille était encore petite, mais dès que je trouvais un petit peu de temps, je le lisais et au final je me suis rendu compte que je l'ai lu en 1 semaine et demie, même pas. J'ai lu assez rapidement parce que j'avais absolument besoin de me plonger dedans et retrouver tous ces personnages. On a une première saga on va dire qui se conclut ni trop facilement, ni trop difficilement. J'ai trouvé que toutes les situations étaient très intéressantes et amenaient quelque chose à l'histoire. On n'avait rien qui nous a traîné, parce que bon, c'est quand même un petit bloc, mais il se lit très rapidement. On a de l'action, on a des moments un petit peu plus calmes, mais au final on en a moins que dans les premiers tomes. On a un peu plus d'action ici. Il va arriver plein de choses à différents personnages dont personnellement je m'étais pas forcément attendue. Et voilà, c'était vraiment des surprises de la part de l'auteur. Et je ne pourrais faire qu'approuver tous les choix qu'elle a fait. En tout cas, je vous recommande cette série si vous lisez en français, donc le premier tome pour le moment. La sortie du 2e tome n'a pas encore été programmée, mais j'espère vraiment qu'ils la traduiront en entier. Et si vous lisez en VO, je vous conseille les 3 tomes, dont le 2e qui est très très bon, et ce 3e tome qui se place peut-être juste en dessous, mais qui est très bon aussi. Ce sera donc tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire assez rapidement, même si je me rends compte que je me suis un petit peu étalée sur certains livres, mais voilà, j'essaye de vous en parler un petit peu plus rapidement plutôt que tout traîne en longueur et que voilà, les vidéos soient un peu longues à regarder, parce que je me rends compte qu'au final sur les updates lecture, il y a moins de monde qui les regarde et surtout c'est plutôt le début de la vidéo qui est regardé plutôt que la fin. Donc là, je vais pas tarder à conclure cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé, ou si vous pensez les lire. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne semaine et à très bientôt.